Bonjour et bienvenue. On va explorer aujourd'hui une synthèse spirituelle vraiment profonde, inspirée par des sages comme Ramana Maharshi. On va voir ensemble que l'éveil, ce n'est pas vraiment une ligne d'arrivée. Non, c'est plutôt le point de départ d'une transformation radicale de notre existence. C'est vrai, beaucoup de chemins spirituels parlent de l'éveil, de la réalisation, mais il y a une question qui reste souvent en suspens. Concrètement, qu'est-ce qui se passe après cette prise de conscience? Est-ce qu'on est censé disparaître du monde ou est-ce que ça transforme notre place à l'intérieur de ce monde? Eh bien, loin d'être une fuite, la libération spirituelle est justement ça, une transformation. On va voir comment la connaissance absolue peut coexister avec un service dévoué et ça redéfinit complètement notre vision de l'éveil. Alors, allons-y. Le chemin spirituel, bien souvent, il commence avec la question la plus fondamentale qui soit. Qui suis-je? La toute première réalisation, c'est un peu comme un basculement. On déplace notre sentiment d'exister. On arrête de s'identifier à la personne, à ce personnage éphémère et changeant, pour s'ancrer dans ce qu'on appelle le soi. Ce soi, lui, il est immuable. C'est notre nature véritable. Et là, on voit bien la distinction fondamentale. D'un côté, il y a la personne, notre expérience humaine, relative, toujours en mouvement, et de l'autre, il y a le soi, la réalité absolue, la pure conscience, éternelle et immobile, qui observe tout ça en silence. Cette citation de Ramana Maharshi illustre parfaitement cette première étape, cette forme de transcendance. C'est la prise de conscience de ce que l'on n'est pas. On n'est ni le corps, ni le mental. Et poser cette distinction, c'est absolument crucial pour la suite. D'où la question suivante, tout à fait logique, si notre véritable identité, c'est le soi, est-ce que ça veut dire que notre personnalité, l'individu qu'on est, disparaît purement et simplement? Eh bien non, l'enseignement nous dit que la personnalité ne disparaît pas. Il reste ce qu'on appelle un ego fantôme. Il est toujours là, il fonctionne dans le monde, mais il a perdu son sentiment de réalité. Il n'est plus le centre de tout. Et cet ego fantôme, une fois qu'il est libéré de cette identification, il n'est plus une source de souffrance. Il ne cherche plus à se prouver, à posséder. Au contraire, il trouve un but bien plus profond. Il devient un instrument, le serviteur parfait du soi. Et là, il connaît enfin la paix. Et cette idée de l'ego comme serviteur, ça nous amène directement à la synthèse ultime. On passe d'une vérité qui sépare à une vérité qui unit absolument tout. C'est ça, la gnose englobante. Le point clé, c'est ce changement radical de perspective. On passe d'une gnose qu'on pourrait qualifier de froide, transcendante, qui crée une distance avec le monde, l'idée c'est « je suis seulement le soi », à une gnose chaude, englobante, qui voit le divin partout, dans tout. L'idée devient alors « tout est mon soi ». Et ce processus, il permet d'harmoniser deux grandes voies spirituelles. Ça commence avec la réalisation du soi, la gnose transcendante. Ensuite, l'ego devient un simple instrument. Cet instrument, il trouve sa raison d'être dans le service dévoué au soi. Et à la fin, la connaissance, dhyana, et la dévotion, bhakti, fusionnent. Le serviteur et le maître ne font plus qu'un. Tout ça, ça nous amène à une redéfinition radicale de ce que ça veut dire agir et aider dans le monde. Le sage, le gnostique, il sait qu'il est tout. Du coup, il n'a pas peur du monde, il est le monde. Et donc sa simple présence, son simple état d'être, a un effet incroyablement puissant et bénéfique. Comme le soi du sage et le soi de tous les êtres ne font qu'un, son aide n'est plus une action personnelle. Sa conscience devient une force silencieuse, anonyme, qui agit de l'intérieur, de manière constante et très puissante, pour le bien de l'humanité tout entière. C'est une magnifique métaphore. Telle une rivière qui se perd dans la mer, le nom et la forme du libéré peuvent disparaître, mais la vérité qu'il incarne persiste. Ça illustre parfaitement comment la contribution d'un individu peut fusionner avec l'universel. Elle ne se perd pas, au contraire, elle devient une partie vivante et durable du tout. Et toute cette synthèse entre la connaissance et le service nous laisse avec une réflexion, une question essentielle. Si l'être est en fin de compte plus puissant que l'agir, comment est-ce que ça pourrait transformer notre façon d'aborder les grands problèmes du monde ?